Bonjour à tous. Nous allons lire la Bible, Marc chapitre 5. Marc 5, je vais lire à partir du verset 25. Je vais lire à partir du verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et ils regardèrent autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. J'ai lu jusqu'au verset 34. Bonjour à tous. Je suis très contente d'être à l'église. J'ai visité plusieurs pays et puis j'ai fait beaucoup d'entretiens. À Kimchon, nous avons acheté une école. Et nous voulons faire l'école théologique là-bas. Donc, j'ai discuté avec les pasteurs d'Afrique pour ce point. Nous allons établir des écoles théologiques et puis entraîner les élèves de la mission, de l'évangélisation. Nous avons pensé à ça. Donc, nous avons discuté avec des pasteurs sur ce sujet. Et puis, nous avons vu beaucoup d'autres choses. Et je suis revenue hier. Je suis rentrée hier encore. Et puis, j'ai fait d'entretien avec les frères et sœurs. J'étais très reconnaissant. Dans ma vie, ce qui est très étonnant, c'est que le Seigneur est avec moi. J'ai beaucoup de manquements et de lacunes, mais lorsque nous avançons avec une petite foi, j'étais reconnaissant que Jésus-Christ accomplit cette œuvre. Et cette fois-ci, lorsque nous avons rencontré de petites et de grandes choses, nous avons fait entretien avec les frères et sœurs. J'étais très reconnaissant. La semaine passée, avant d'aller à l'étranger, je suis allée au camp, à la troupe où il y avait Hangju. Et donc, Hangju a préparé pour faire la réunion, mais c'était annulé. Mais le Seigneur a encore parlé et on a pu prendre la réunion. C'était très bon. En tout cas, il y avait toutes sortes de chefs, de colonels, de chefs qui sont arrivés et nous avons fait la réunion. C'était très étonnant. Et quand nous pensons à Dieu, comment il nous aide et travaille, nous sommes très reconnaissants. On ne peut pas tout exprimer. Mais dans la vie, qu'est-ce que nous rencontrons? Quand je tombe dans les difficultés, humainement, on pense, est-ce qu'il n'y a personne qui peut m'aider? Je n'ai pas la foi. Est-ce que Dieu va m'aider? À cause de ces pensées, nous n'essayons même pas d'entrer dans la foi et nous résolvons les choses par les moyens humains. Je crois qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui font cela. Maintenant, qu'est-ce que un pasteur doit faire? Non, Dieu travaille en toi. Ne te regarde pas. Tu dois courir en avant en regardant Dieu. Donc, les pasteurs prêchent comme ça, mais cette parole, est-ce qu'elle peut entrer en nous? Est-ce que par la foi,
lorsque nous heurtons par la foi et puis nous travaillons, vous allez voir, vous allez expérimenter beaucoup de choses étonnantes en vous. Dans notre mission, nous avons fait beaucoup de choses. Quand nous prêchons, on avait prêché en Corée, premièrement, et après, on a envoyé des missionnaires à l'étranger. Donc, on a réfléchi, on a envoyé vraiment aux États-Unis et dans beaucoup de pays. Et les pasteurs sont allés là-bas. Et aujourd'hui, c'est très bien. Une fois, nous avons envoyé le missionnaire Kim Bom-sop au Brésil. Et puis, il m'a demandé, « Pasteur, je ne connais pas leur langue et puis je ne connais personne là-bas. Qu'est-ce que je dois faire? » J'ai dit, « Pourquoi tu t'inquiètes? Il faut prendre l'avion, il faut prendre le vol qui va jusqu'au Brésil. » À l'époque, il y avait un vol en direct de Séoul jusqu'aux États-Unis et puis au Brésil. Donc, jusqu'au Brésil, ça a fait 20 heures de vol. Et puis, j'ai dit, dans l'avion, tu vas faire d'amis. Et puis, je l'ai envoyé comme ça. Je ne sais pas s'il a vraiment fait d'amis dans l'avion, mais dans tous les cas, il est descendu à l'aéroport. Donc, quand je vois la famille de pasteur Kim Bom-sop travailler au Brésil, c'est très étonnant. Et puis, il parle très bien la langue du Brésil et les choses se passent très bien. Ce qui est étonnant, nos missionnaires, dans les pays où on les a envoyés, les autres personnes employées d'autres missions disent, « Est-ce que vous avez des missions? » « Oui, nous en avons. Ça s'appelle mission de la bonne nouvelle. » C'est comme ça que vous envoyez les missionnaires. C'est ce qu'ils disent. Surtout aux États-Unis, quand nous envoyons les missionnaires, d'abord, normalement, les autres missions, quand ils envoient les missionnaires, d'abord, ils fabriquent les États-Unis. C'est-à-dire, ils envoient des réfrigérateurs, des machines à laver, ils envoient tout. Oui, même ils envoient parfois d'avions. Mais nous envoyons des missionnaires comme on envoie les missionnaires mondiaux. Mais une chose qui est certaine, c'est que notre missionnaires sont les meilleurs au monde. Ils vont là-bas, ils forment à l'église, ils reçoivent des frères et sœurs. J'ai visité quelques églises. Et quand je suis allée là-bas, vraiment, on n'a pas besoin d'envier l'église de Corée parce que tout est vraiment équipé. Et quand je vois les réunions de frères et sœurs, c'est très étonnant. Ce matin, la femme qui est atteinte de perte de sang, n'est-ce pas? Il y avait une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Cette femme, pour guérir sa maladie, elle a rencontré des médecins. Elle allait dans les hôpitaux, mais ça s'empirait. Non, elle est dans l'état où elle ne pouvait avoir aucun espoir. Mais cette femme a écouté la nouvelle de Jésus. Ah, Jésus, il guérit bien les maladies. Que dois-je faire? Chez les médecins, il fallait payer. J'ai payé, mais ce n'était pas guéri. Ici, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Donc, elle n'a plus maintenant d'argent. Donc, elle était dans un état très difficile. Mais cette femme est allée devant Jésus. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Pourquoi elle a touché le vêtement?
Si c'était le docteur, elle devait payer et puis le directeur va la consulter et voir. Mais maintenant, elle n'a pas d'argent et puis elle ne peut pas dire « vous pouvez me guérir ». Donc, dans son cœur, Jésus-Christ, s'il peut me guérir, même si je touche son vêtement, elle avait le cœur que le Seigneur va me guérir. Alors, ce que nous lisons, c'est à propos de Jésus. Si c'était un citoyen ordinaire, Jésus ne peut pas savoir si quelqu'un a touché son vêtement. Peut-être il va dire, pourquoi cette femme touche mon vêtement? Mais Jésus savait que cette femme n'avait pas de l'argent, qu'elle est malade, qu'elle est pauvre, et elle veut être guérie. Et Jésus a connu qu'elle a touché son vêtement. Et qu'est-ce que la Bible dit? Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais c'était allé plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Pourquoi elle a touché le vêtement? Puisque que Jésus est puissant, alors si je peux seulement toucher son vêtement, il peut me guérir. Elle avait ce cœur. Dans le verset 28, dans son cœur, en fait, quand elle avait de l'argent, elle allait chercher le médecin, elle allait à la pharmacie, mais maintenant elle n'a plus d'argent, elle n'a rien. Donc, à part Jésus, elle n'a rien. Et puis, elle ne pouvait même pas dire à Jésus devant lui, « Jésus, est-ce que tu peux me guérir? » Donc, avec un cœur très suppliant, elle a touché le vêtement de Jésus. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Mais ce qui est étonnant, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Directement, en fait, elle n'a pas payé, elle n'a pas parlé, elle a seulement touché les vêtements de Jésus. Mais Jésus a vu cette fois, si je touche, je serai guérie. Donc, au même instant, cette femme était guérie parfaitement. Ensuite, si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » C'est ce qu'il a dit. Alors les disciples ont dit, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? » Comme les gens veulent pousser Jésus et puis les gens peuvent toucher les vêtements de Jésus, et les disciples ont dit, « Pourquoi tu dis qui m'a touché? » Mais et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Donc c'est ça notre relation avec Jésus. Donc quand non seulement nous disons à Jésus, « Jésus, guéris mon mal », même si nous ne disons pas cela, Dieu connaît notre cœur et puis il exauce notre prière et puis le Seigneur travaille. Ce qui est important, c'est pas qu'elle a touché le vêtement de Jésus qui est important. Celui-là est Dieu. Une femme vile comme moi, je ne peux pas oser aller devant lui, parler à lui. Je vais seulement passer à côté de lui et toucher son vêtement. Là, je serai guérie. Lui, comme il a de puissance, il va guérir ma maladie. Donc, cette femme avait cette foi. Et puis, Jésus avait cette foi. Il n'a pas déçu la femme. Et il a guéri la maladie de cette femme. Quand nous prions à Jésus, nous devons prier vraiment
très grandement. Oui, peut-être on peut prier en veillant toute la nuit, mais quel est le cœur de Jésus? Nous avons de maladies dans notre cœur, nous avons des problèmes dans notre cœur. Alors là, ah, j'ai de maladies, je suis malade. Oh, je suis content. Oh, quelle joie. Qui pense comme ça? Personne, n'est-ce pas? Tout le monde veut être guéri. Tout le monde veut être guéri. Cette femme allait à l'hôpital, mais elle n'était pas guérie, et donc elle n'a même pas de l'argent maintenant. Comme elle veut, même si elle veut recevoir de traitement, elle n'a pas d'espoir, elle ne voit qu'elle sera guérie. Alors, elle n'est pas allée à l'hôpital, elle est maintenant allée vers Jésus. Alors, si je paie à l'hôpital, on me guérit, on peut me guérir. Mais ici, Jésus ne reçoit pas d'argent. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, si seulement je peux toucher son vêtement, le Seigneur connaîtra. Le Seigneur guérira ma maladie. Là, je pourrais être guéri de mon mal. Sans demander à Jésus, Jésus n'a même pas dit, si tu touches mon vêtement, tu seras guéri. Non, mais cette femme a pensé comme ça. Elle est allée en avant et puis elle a touché le vêtement. Alors, ce qui suit, c'est ça qui est important. Alors, si c'est un tel Jésus, même si on ne le touche pas, si nous avons seulement la foi en Jésus, n'est-ce pas? Est-ce que c'est facile de toucher le vêtement de Jésus? C'est impossible, n'est-ce pas? Jésus est au ciel, nous devons aller jusqu'au ciel, n'est-ce pas? En réalité, même si Jésus-Christ n'est pas à côté de moi, même s'il est au ciel, même si je ne peux pas regarder son visage, même si je crie, il ne peut pas m'entendre, il est très loin. Cependant, il me connaît. Il va guérir ma maladie. Il va m'accorder sa grâce. Il m'aide. Si on n'a pas cette foi, comme on n'a qu'une relation vague avec Jésus, donc je ne peux pas travailler en nous. Vous comprenez? Quel que soit notre problème, si nous avançons ça, nous allons devant Jésus avec ce problème. Est-ce que c'est parce que j'ai somnolé en priant? Est-ce que Jésus ne m'écoute pas? On peut penser comme ça. Mais ce qui est important, si je prie, je suis en train de parler de mon cœur à Jésus, n'est-ce pas? Jésus, je vais être guéri. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, je vais être guéri de ma maladie. Est-ce que Jésus veut me guérir ou pas? Il veut me guérir. Aujourd'hui, vous avez répondu que Jésus veut guérir, n'est-ce pas? Alors là, la vie de la foi n'est en aucun cas difficile. Et même si je prie, est-ce que je vais être guéri? Ah oui, ce pasteur, lui, prie bien. Ah, cet ancien-là, il prie pendant 2 heures. Comment on peut prier pendant 2 heures? Il a beaucoup de choses à dire comme ça. Alors, c'est comme ça que nous sommes. Mais même ça, le Seigneur connaît. Il sait, n'est-ce pas? Comme il sait. Alors, quand nous avançons, nous sommes proches à Jésus, les gens du monde, pour recevoir le traitement, ils doivent donner de l'argent, ils doivent donner de cadeaux, etc. Ils doivent exprimer leur reconnaissance. Mais pour Jésus, ce n'est pas du tout ça. Jésus est très loin de nous. Il est au ciel. On n'a même pas de téléphone pour l'appeler. Mais si je prie, Dieu m'exauce, il m'écoute. Dieu veut nous montrer le cœur que si je prie, il va nous exaucer. Cette femme a touché le vêtement de Jésus. Jésus n'est pas passé outre. Il a demandé, qui a touché mon vêtement? Alors les disciples poursuivaient Jésus. Ils poursuivaient Jésus. Et puis, ils ont dit, les gens te poussent comme ça, et pourquoi tu demandes qui a touché mes vêtements? Ils peuvent te toucher
par hasard. Mais les disciples ne sont pas Jésus, n'est-ce pas? Jésus sait que quelqu'un l'a touché et puis sa force est sortie de lui. Il voulait voir cette femme. Il voulait voir la femme qui a cette foi. La femme avait la foi et puis elle a touché le vêtement de Jésus et elle est guérie. C'est cette foi que Jésus veut voir. Et ça, c'est très étonnant. Cette fois-ci, j'ai visité quelques pays en Afrique. Nous allons construire des universités là-bas et donc nous avons discuté avec les frères et sœurs. Nous avons discuté ensemble et puis nous sommes venus en Corée. Bien sûr, oui, par l'appel, je peux appeler, on peut parler ensemble et je peux même visiter. Et j'ai visité. Mais ce qui était très bon, c'est l'ancien président. Il était très content. Au dernier temps, je voulais aller dans d'autres régions. Et puis, tout l'après-midi, il était avec moi. Nous avons discuté ensemble. J'ai témoigné. Il a témoigné. Et le président était content comme un petit enfant. Alors, quand nous vivons notre vie devant Dieu, c'est pas facile vraiment de faire ami au monde. Et c'est pas facile d'obtenir le cœur des gens du monde. Et puis, c'est pas facile de partager notre cœur, de couler notre cœur avec les gens du monde. C'est vrai que nous devons verser beaucoup notre cœur. Alors, quand vous priez devant Dieu, en fait, vous n'avez pas forcément besoin de vous agenouiller. Même si vous ne vous agenouillez pas, Dieu ne va pas dire « c'est mauvais ». Vous pouvez prier Dieu en marchant. Vous pouvez prier Dieu même couché avant de dormir. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois vomir mon cœur à Dieu. Et puis, si mon cœur coule avec Dieu, alors là, Dieu commence à travailler en nous. Nous connaissons beaucoup la Bible. Nous prions très bien. Quand nous faisons la séance de prière, quand nous voyons des gens qui prient, les pasteurs qui prient, ah, ce pasteur-là, il prie très bien, ce diacre, il prie très bien. C'est pas ça. Lorsque notre cœur est vraiment difficile, notre cœur se sent solitaire et déplorable, il n'y a personne qui peut m'aider, mais je n'ai que Jésus, alors je vais demander à Jésus. Donc, en marchant, elle a seulement touché le vêtement de Jésus. Mais ce qui est étonnant, directement, Jésus a senti qui a touché mon vêtement. Jésus, tu ne vois pas des gens qui te poussent comme ça, et pourquoi tu dis qui a touché tes vêtements? C'est ce que les disciples ont répondu. Mais Jésus a dit, non, 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 il y a quelqu'un qui m'a touché. Et puis il a dit à cette femme, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Et lorsque cette femme s'est retournée, combien de fois elle serait reconnaissante et contente? Nous ne pouvons pas voir Jésus et puis nous ne pouvons pas le toucher. Même si je prie, est-ce que Jésus-Christ, on ne peut même pas écouter Jésus qui nous dit, je vais justement écouter ta prière et l'accomplir. Mais quand nous prions, nous devons croire dans notre cœur. Jésus a dit, il va m'exaucer, seulement que je ne peux pas entendre sa voix. Alors, si vous venez devant Jésus comme ça, est-ce qu'il ne va pas vraiment vous aider? Je n'ai pas besoin de prier éloquemment. OK, j'ai prié en suivant l'introduction, le corps et la conclusion. Même si vous ne priez pas logiquement, Jésus, guéris-moi. Ça va? Et ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire il faut vous mettre en colère. Vous partagez votre cœur à Jésus, vous parlez à vous, même si on ne le voit pas, il est à côté de nous. Donc, tous les petits et grands problèmes que nous rencontrons, nous pouvons voir que Jésus nous aide. Cette fois-ci, pour le problème des écoles, nous avons discuté beaucoup et nous avons discuté avec des gens pour d'autres plans. Mais ce qui est important, si nous faisons comme ça,
Dieu est content de ça. Nous avons le cœur que Dieu va nous aider. Pour aller à l'école, ça ne veut pas dire qu'on va payer 5 sous. Ce n'est pas un montant de payer un pain, n'est-ce pas? Ça coûte beaucoup, mais nous avons parlé des plans. Et ce qui est le plus important, c'est que nous avons besoin d'offres des élèves en Afrique. Il y a beaucoup d'élèves. Je pense qu'ils peuvent nous envoyer beaucoup et nous avons parlé ensemble. J'ai dit, il faut verser votre cœur à envoyer les élèves en Corée. Ils ont dit oui, ils vont le faire. Et si ces enfants vont venir en Corée et apprendre ici, et puis ils peuvent aller aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, c'est bien. Dieu veut toujours travailler en nous. Donc cette femme, elle n'était pas malade depuis le début, mais elle est venue devant Dieu à cause de sa maladie. En fait, elle voulait guérir entre-temps, mais ce n'est pas guéri. Mais maintenant, elle est venue devant Jésus, elle a touché le vêtement et elle est guérie. Comme elle a touché le vêtement de Jésus, grâce à cette occasion, elle va penser, il y a toujours un crochet avec moi et Jésus. Il va forcément écouter ma prière, il va travailler. Alors, pour nous aussi, il faut prier de la sorte. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, je continue. Est-ce que nous pouvons toucher le vêtement de Jésus? Nous ne pouvons pas toucher, n'est-ce pas? Qui a touché le vêtement de Jésus? Levez la main. Il n'y a personne. Pasteur Park, vous n'avez pas touché. Vous êtes pasteur, non? Moi aussi, je n'ai jamais touché. Oui, nous n'avons aucune relation avec Jésus. Mais en fait, ce n'est pas ça. Jésus est mort pour nous, il a versé son sang. Jésus a fait tout ce que nous devons faire. Donc, désormais, quels que soient les problèmes que nous allons rencontrer, si nous avons... Cette Bible nous parle de la foi. Nous allons croire en Jésus-Christ désormais. C'est ça, vous comprenez? Et puis Jésus-Christ n'a pas écrit sur son corps, quelle que soit la maladie, tu vas être guéri. Il ne peut pas écrire tout ça sur son corps, n'est-ce pas? Mais si nous touchons seulement son vêtement, si nous regardons un peu Jésus, si nous baissons un peu notre tête, si nous disons seulement un mot, Jésus, il va travailler. Mais moi, j'ai prié toute la nuit, il ne m'a pas exaucé. Non, non. Il y a des temps comme ça. Et attends, Dieu va sûrement travailler. Dieu exauce. Dieu il ne nous a jamais ignorés. Dieu n'est pas quelqu'un qui saute les prières, n'est-ce pas? Alors, ici, même si nous ne prions pas, nous n'avons pas de cœur comme ça à Jésus, par exemple, si je suis dans l'avion, je n'ai rien à faire, je lis, vous lisez, puis vous priez. C'est bien ça, ça va. Vous pouvez même prier dans les toilettes. Je ne veux pas vous dire prier dans les toilettes, mais même si vous priez comme ça, Jésus accepte comme une joie. Et puis quand nous allons devant Jésus, il est très content. Il dit, ah, voilà mon cadet. Ah, il est très intelligent. Même s'il ne parle pas comme ça, nous, on ne peut pas entendre. Mais le Seigneur est vraiment content. Et nous devons être certains que Jésus travaille. Cette femme, elle souffrait de la perte de sang pendant 12 ans. Elle a dissipé tout son argent à l'hôpital. Vous comprenez? Alors, si je parle comme ça, les médecins ici peuvent être un peu offensés ou bien tristes. Elle a versé tout son argent, elle n'est pas guérie. Si vous allez chez le docteur Huang, elle peut être guérie. Même chez l'ancien Lee Seung-ho, vous êtes guéri. Hein. Mais nous sommes très reconnaissants à Dieu. Comme Dieu est vivant en nous, c'est très étonnant. Alors ici, Dieu, quand nous voyons ce qu'il a écrit dans la Bible, nous allons devant Dieu, nous parlons, Dieu travaille et il est content de travailler en nous. Il veut parler avec nous, nous faisons d'entretien
nous faisons le témoignage, Dieu est très content de ça. Sinon, alors, notre Dieu connaît notre monde du cœur, mais si nous n'exprimons pas, il y a le cantique qui dit « Un tel pécheur est pardonné de ses péchés. » Qui suis-je, n'est-ce pas? J'ai reçu ce pardon des péchés. Alors en nous, comme Jésus, il n'est pas un homme, il ne va pas être triste parce qu'on ne va pas lui acheter le déjeuner, n'est-ce pas? Jésus n'est pas triste parce qu'on ne va pas lui donner des cadeaux. Mais lorsque notre cœur est reconnaissant et puis notre cœur est proche au Seigneur, plus qu'on est proche, plus Jésus est confortable de travailler en nous. Ici, il y a des gens qui poussent et il y a la foule et c'est vraiment une foule. Mais cette femme, elle dit, maintenant je n'ai que Jésus, j'ai tout dépensé, je ne peux pas être guérie. Si je vais seulement toucher le vêtement de Jésus, je serai guérie, n'est-ce pas? Combien de fois elle a poussé d'autres personnes, elle a poussé les gens pour toucher le vêtement de Jésus. Alors Jésus, quand la femme a touché le vêtement de Jésus, Jésus a su au même instant qui a touché mon vêtement. Les disciples ont dit, il y a de la foule qui te presse, tu dis, qui m'a touché. Mais Jésus a dit, non, il y a quelqu'un qui m'a touché. J'ai envie de rencontrer cette personne. Qui est celle-là? La femme est venue devant Jésus. Elle a parlé du fait qu'elle était atteinte de la perte de sang. Mais maintenant, elle est guérie quand elle a touché le vêtement. Donc, Jésus était content. Ce qui est important dans votre vie, oui, c'est bon, l'état où vous pouvez bien vivre sans l'aide de Jésus, mais il y a des gens qui prient Jésus beaucoup de fois, plusieurs fois, même dans la journée. Vous venez devant Jésus. Là, vous pouvez vraiment vous appuyer sur Jésus, demander à lui. En d'autres termes, Jésus peut travailler pour vous. Ça, Jésus est très content. Dans la Bible, il y a la parole qui dit, verset 25, « Or, il y avait une femme atteinte du perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, n'est-ce pas? Mais c'était allé plutôt en empirant. » Et en ce temps, la femme a rencontré Jésus. Elle a rencontré Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Même si je ne parle pas, même si je ne viens pas devant lui, il y a la foule qui passe, mais elle n'a pas de moyens, mais elle peut toucher quand même son vêtement, n'est-ce pas? Elle a touché le vêtement, et puis Jésus a dit, qui a touché mon vêtement? Les disciples disent, ah, Jésus, pourquoi tu es délicat comme ça? Il y a beaucoup de foule, elle peut te presser, elle peut te toucher. Mais Jésus a dit, ce n'est pas ça. Elle a entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et touchant ses vêtements, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Et la femme, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Nous aussi, ne pouvons pas toucher le vêtement de Jésus. Mais il est très loin au ciel, une distance de vraiment des centaines d'années pour aller jusqu'au ciel. Est-ce que je prie? Si je prie, est-ce que même ça peut atteindre le ciel? Vous n'avez pas besoin de penser à ça, puisque il y a un téléphone plus bon que le téléphone qui est dans ce monde. Jésus connaît notre cœur. Jésus, c'est lui qui nous protège et nous accorde ses aides.
Alors, ne dites pas, est-ce qu'il va m'exaucer? Est-ce qu'il va m'entendre? Ce Jésus connaît, il se charge de notre faiblesse, il remplit, il résout nos manquements, puis il veut faire quelque chose pour nous. Quelle que soit la maladie, quand vous allez directement à Jésus, Jésus dit, reçois la grâce. Moi aussi, en travaillant au milieu de Jésus, ces derniers temps, j'étais très reconnaissant à Dieu parce que, en fait, j'étais en bonne santé pendant très longtemps. Mais à chaque instant, je sentais le Seigneur bien-aimé était toujours avec moi. Vous dites, le pasteur, il ne vient jamais chez moi parce que ma maison est très pauvre. Non, non, ne vous inquiétez pas. Jésus-Christ, il va tous les jours chez vous. Jésus est tout le temps avec nous. Votre pauvreté, ou bien vous ne pouvez pas bien accueillir et bien traiter le pasteur, ça, ce n'est pas vraiment, ce n'est rien du tout un problème. Cette femme, elle est malade et elle a dépensé tous ses biens pour être guérie, mais aucun médecin l'a guérie, n'est-ce pas? Maintenant, elle n'a aucun moyen dans ce monde et puis à la fin, elle n'a pas d'argent, elle ne peut même pas aller à l'hôpital. Et c'est en ce temps que cette femme a rencontré Jésus. Et a entendu parler de Jésus. Ah, Jésus, là, il guérit bien. Alors, si c'est un tel Jésus, même si je ne viens pas devant lui, je ne vais pas devant lui, je touche son vêtement, il va me guérir. Si je prie comme ça à Jésus, si j'espère comme ça, il va me guérir. Dans le cœur de cette femme, elle avait ce cœur. Pourquoi? Ne connaissons pas où est Jésus, on ne dit pas, « Ok, Jésus, que tu vas me laisser ton contact, je vais t'appeler et puis je vais aller te voir. » Non. Elle sait, elle a cru correctement Jésus. Et donc, cette femme a seulement tendu son bras. Si je touche son vêtement, il va me guérir. Donc Jésus a dit aux disciples qui a touché mes vêtements. Tu vois la foule qui te presse. On peut te toucher. Qu'est-ce que tu demandes comme ça? Non. Il y a certainement quelqu'un qui m'a touché. En ce temps, la femme était surprise. Et puis elle a tout dit, ce qu'elle a fait à Jésus. Alors, au verset 27, je vais relire le verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Et c'est en ce temps qu'elle a entendu parler de Jésus. Et donc, elle est venue dans la foule par derrière, elle a touché son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Si cette femme avait beaucoup de choses, elle n'allait pas avoir cette foi. Mais comme Jésus-Christ peut guérir ma maladie, mais comme je n'ai rien à lui donner, donc cette femme, dans son cœur, si je peux seulement toucher son vêtement, Jésus va me guérir. Bien-aimés, le Jésus que nous croyons est un tel Jésus. C'est pas que vous devez réciter les prières, vous devez vraiment être quelqu'un formel, vous devez être intelligent, vous devez être ça aussi. Non. Autrement dit, Jésus-Christ nous aime. Jésus-Christ nous aime vraiment. Quand je me regarde, je ne suis rien vraiment.
De temps en temps, je demande, Seigneur, pourquoi tu m'aimes? Le Seigneur, il aime quelqu'un comme moi. Et puis, il m'a établi et il était content d'utiliser moi comme son serviteur. Or, je ne suis pas quelqu'un capable. Et quand je travaille, c'est très grand que le Seigneur m'a aidé, une personne comme moi, et c'est précieux, n'est-ce pas? Mais ce qui est important, à vous aussi, l'amour de Jésus est pareil. Il y a une chanson qui dit un pécheur comme moi a été pardonné et je suis juste devant Jésus. Là, je crois. Dans les lyriques qui disent une personne comme moi, est-ce que ce carré, ce triangulaire, ils ne sont pas tous pareils. On peut être comme une patate. Dans tous les cas, vraiment, c'est pas facile d'être changé. Mais je suis une personne très, très vile. Mais parmi plusieurs amours, si je touche seulement son vêtement, je serai guérie. Avec cette foi, elle est allée devant Jésus et puis elle est guérie parfaitement. Ce n'est pas du tout difficile d'avoir la foi, n'est-ce pas? C'est tout. On a bien prié. C'est pas qu'on va réciter, ok, je vais réciter le livre de Matthieu, je dois aussi mettre le livre de Jean dans la prière. Non. Seulement en nous, en vous, comme vous êtes. Vous connaissez la vieille insulteuse, n'est-ce pas? C'est une vieille qui insulte, n'est-ce pas? Je ne sais pas, même dans la prière, elle va insulter. Cependant, devant le Seigneur, ça, ce n'est pas un problème. Il exauce notre prière et puis il accomplit. Après notre salut, devant moi, il y avait d'énormément de grandes choses. Pourquoi, Jésus, tu as sauvé une personne comme moi? Comment je peux faire le travail de l'Évangile? Mais quand je vois sincèrement le travail de Dieu, cette parole qui dit « Un pécheur comme moi a été pardonné », c'est vraiment, je suis très conforme à cette parole. Vraiment, Jésus, nous pouvons recevoir la grâce de Jésus, quoi que nous soyons, quiconque parmi nous, même si nous sommes vilains, comme nous sommes vilains, Jésus-Christ ne va pas nous mépriser. Hey, je suis riche ou pauvre, Jésus ne juge pas ça, mais en toute chose, Jésus veut être notre aide et nous accorder sa grâce. Et même si vous ne priez pas, si je prie, le Seigneur m'exauce. C'est pas quand le grand pasteur Park il prie, Jésus exauce. C'est pas quand le grand diacre, le grand ancien prie, il va exaucer. Mais quand nous prions, Jésus écoute, il exauce et puis il travaille. La dernière fois, j'ai prié, Jésus n'a pas exaucé, il n'a pas travaillé. Ah bon? Oui, il peut le faire. On ne sait pas la cause, ça il faut demander après quand vous allez aller au ciel. Mais il ne faut pas être offensé à cause de ça. Mais priez devant Jésus pour votre vieillesse. Vous pouvez prier pour vos enfants, vous pouvez prier pour votre mari, vous pouvez prier pour votre femme. Et pendant que nous prions, notre cœur s'approche à Jésus. Et puis, nous pouvons voir, cette Bible nous parle d'élargir notre domaine de foi. Cette femme
Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elles étaient allées plutôt en empirant. Elle a entendu parler de Jésus. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. C'est important. Comme beaucoup de gens touchaient les vêtements de Jésus, oui, tout le monde peut toucher le vêtement de Jésus. Les autres peuvent juste dépasser Jésus, les autres peuvent juste pousser Jésus ou bien dépasser. Mais cette femme, si je peux seulement toucher le vêtement de Jésus, Jésus va guérir ma maladie. Cette foi est entrée dans le cœur de cette femme. Alors là, Jésus doit la guérir ou pas? Il doit la guérir. Si Jésus ne guérit pas, il n'a pas Jésus, n'est-ce pas? Jésus va certainement la guérir. Il n'est pas visible aujourd'hui, il est intouchable, on n'a pas parlé avec lui, mais avec ce cœur, un tel cœur, quand nous approchons à Jésus, à Dieu, ou plus en plus, quand vous êtes proche à Dieu, quand nous sommes vraiment difficiles, nous avons des fardeaux et des détresses, lorsque nous prions, Jésus exauce. Et ça, c'est étonnant. Quand j'étais à Apgokdong, à Changpali, je ne possédais aucune chose. J'ai vécu 9 mois à Apgokdong et à Changpali, j'ai vécu 1 an et demi. Après, à Changpali, avant 1 an, on m'a envoyé la lettre d'entrer dans l'armée et puis je devais aller à l'armée. Mais je ne voulais pas entrer dans le camp parce que je voulais continuer à prêcher l'Évangile. Mais je suis entrée dans l'armée. Je suis entrée. En fait, j'étais pour la base numéro 50 à Taegu. Je devais arriver jusqu'à midi, 12h pile. Mais on avait fait la séance de prière à l'église et puis la prière ne finissait pas. Alors, si je dois arriver jusqu'à midi dans la troupe, je dois quitter à 10h30. Mais nous avons quitté après midi. Le missionnaire qui était à côté a vu que j'étais occupée, donc il m'a mis dans le véhicule. Normalement, on doit respecter en fait la loi, mais lui, comme il ne connaissait pas bien la loi, il a filé et puis il est entré dans le camp. Et je suis arrivée dans le camp. Et puis le soir, un prédécesseur m'a appelé et puis il m'a dit, c'est pas toi qui as pris le véhicule ce matin? Oui. Il a pensé que j'étais riche. Parce qu'à l'époque, si on n'est pas riche, on ne peut pas avoir de véhicule. Au moins, un gouverneur ou bien un préfet peut avoir de voiture. Et puis, il m'a dit, je vais t'envoyer à l'arrière-plan. J'ai dit merci. Mais seulement, il faut me donner 10 000 won. C'est pas trop. C'est pas beaucoup. Mais quand je suis allée à l'armée, en fait, j'avais 1000 won. On a dit, je dois acheter quelque chose. Et puis, j'ai acheté. Et puis, il me restait seulement de centaines de won. Et il m'a dit, il faut payer 10 000 won. J'ai dit, je n'ai pas d'argent. Donc, il a descendu jusqu'à 7 000 won. Après, il a descendu jusqu'à 5 000 won. Il a dit 3 000 won. J'ai dit, je n'ai pas. Alors, comme je suis venue en véhicule, il a pensé que je suis un fils riche. Il m'a demandé, donc, tu as combien? Donc, en fait, je suis venue avec 100 won et puis j'ai acheté quelque chose et ça me restait 40 ou 50 won. Et puis, il s'est mis en colère. Il a crié et puis il m'a dit, je vais t'envoyer à l'avant-garde, forcément. J'ai dit merci. Et puis, je suis sortie. En fait, lui, il a pensé que comme je suis venue par véhicule, j'allais payer beaucoup. Les autres collègues m'ont dit, ils ont payé 8 000, 7 000, etc. Et puis, en tout cas, il m'a mis dans l'avant-garde. Et puis, il a dit, Oksu Park, numéro tel, tel.
à Wonju, dans le camp de la base de communication, entraînement de communication. Wonju, en fait, c'était une grande ville. C'était vraiment une bonne place et on m'a envoyé là-bas. Je suis entrée dans la base de communication. En fait, j'étais la première session là-bas. Normalement, on devait aller à Daejeon, mais là-bas, comme il y a beaucoup de gens, donc moi, je suis allée dans la première session, première promotion à Wonju. Donc, c'est très bien pour moi. Et pendant 16 semaines, j'ai appris le cours de Morse. C'est très intéressant. Et puis après ça, il y a continuellement mes successeurs qui arrivent. Et puis, à mes successeurs, en tout cas, ils me saluent. Salut! J'ai dit, ça va. Est-ce que vous avez bien dormi? Il dit, oui, très bien. Je dis, non, parlez doucement. Et puis, j'ai dit, est-ce qu'il y a des gens qui vont à l'église? Et 98% lèvent la main. Donc, c'était un hiver très froid. Mais nous avons fait le culte sur une petite colline, vallée. Et puis, le lendemain, le centre m'a appelé, on m'a dit ROC 311e édition, Oxopac vient dans le bureau. Et pourquoi on m'appelle? Je suis entrée. J'ai dit garde à vous, ROC numéro tel, Oxopac de l'édition 311. Je suis appelée. Et en fait, c'était un colonel, sous-colonel de l'armée de terre. Il a dit, est-ce que vous étiez un pasteur avant de rentrer ici? J'ai dit oui, j'étais co-pasteur. Il a dit d'accord. En fait, ce capitaine, il était le lieutenant. Il a dit lui, il était un très fervent chrétien, mais depuis qu'il est entré à l'armée, il a commencé à boire, à fumer, il est corrompu. Il a dit hier, j'ai vu Soldat Park, vous avez fait le culte avec les soldats. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux vous aider? Il a dit, oui, je voudrais une salle. Il a dit, ah, d'accord, quelle salle? À la salle numéro 16, parce qu'elle est grande. D'accord. Et donnez-lui la clé. Donc, on m'a donné la clé. Et puis, les dimanches, je pouvais faire le culte là-bas. Parce que les dimanches, les classes sont fermées. Et maintenant, dans cette classe, il y a des équipements, donc je peux faire le culte. C'était très bien. Là-bas, Song Sung-jeon a reçu le salut, Kim Chang-won a reçu le salut. Beaucoup de gens ont reçu le salut. À chaque fois, à notre réunion, nous avons prié. Parmi nous trois, une personne doit demeurer ici. Parce que là-bas, dans l'école de communication, quand vous êtes dans les 4 premiers, alors on peut vous choisir et vous pouvez monter très haut. Mais on ne peut pas entrer dans les 4 premiers parce qu'il y a environ 11 génies de code de Morse. Donc, c'est même difficile d'être au 11e rang. Donc, c'était le temps où nous avons fini les études. Donc, le lieutenant qui m'avait aidé, il est maintenant ici auprès de notre église. Et quand je le rencontre, je suis très content. En tout cas, il m'a fait travailler continuellement dans cette base. Sa base, c'est la base d'éducation. Donc, je suis entrée dans la base d'éducation. Il m'a demandé dans quel domaine, dans quelle matière tu veux travailler. Donc, j'ai dit, bon, mes expériences ne sont pas beaucoup bonnes. Donc, il a dit, donc il faut entrer dans la classe de concours. Là-bas, la classe du concours, vraiment, c'est d'amusement seulement. Vous n'avez rien à faire. Et quand vous fabriquez aussi les épreuves, c'est très facile. On récite, on a déjà gardé par cœur A, B, C, D. Puis vous écrivez, c'est tout, c'est facile. Et puis on m'a appelé Soldat Oxopac, ROC, 311e édition, va entrer dans la classe. En fait, on voulait m'envoyer dans une autre troupe. En fait, cet instructeur qui m'a parlé. Il m'a dit, il faut lui donner à ce soldat le premier rang. J'ai dit, non, je ne peux pas lui donner le premier rang. Je crois à Dieu, je ne peux pas faire comme ça. Si je fais comme ça,
ça va être difficile pour lui. Et puis il a dit, c'est quoi, tu veux mourir? Il est fou. Pourquoi je vais mourir? Ce qui est très étonnant, une fois, je faisais le culte de dimanche, et puis, au culte de dimanche, le chef et notre général de division est entré, et puis, normalement, quand on fait le culte, une autre personne n'entre pas comme ça, mais le général est entré, il a dit, continue ta mission. En fait, ce général, lui, entre-temps, il est allé à la guerre de Pengmagoji. En fait, dans l'époque de la guerre de Pengmagoji, tous les soldats mouraient, presque tous. Et ce jour aussi, il faisait le tour, il visitait les abris. Et puis, il a vu un soldat qui était en train de murmurer. Il a dit, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, mon capitaine, je suis en train de prier. Il était choqué. As-tu prié? Quelle prière? Est-ce que tu as prié pour moi? Non, mais je vais maintenant prier pour vous. D'accord, très bien. Et puis, il est entré dans d'autres bunkers. Il a dit, toi, tu pries. Toi, tu crois quoi? Tu crois le bouddhisme? Tu crois musulman? Tu crois quoi? Il faut prier, ça va. Il faut seulement prier. Et donc, la guerre de Pengmagoji, là-bas, il y a une colline et puis là-bas, c'est déserte. Donc, c'est très important. En fait, cette place de guerre est très bonne. Mais les Nord-Coréens sont bons dans la nuit. Nous, les Sud-Coréens, sont bons dans la journée. Et dans la journée, c'est nous qui attaquons. Dans la nuit, c'est eux, les Nord-Coréens, qui attaquent. C'est comme ça. Et beaucoup de personnes mouraient. Donc, notre vice-amiral, notre général, lui, à l'époque, il était le capitaine de cette guerre. Maintenant, le lendemain matin, il sait que tous les soldats vont mourir. Et les soldats étaient en train de pleurer en pensant à leur maison. Et donc, le capitaine aussi était très souffrant. Mais un jour, il est entré dans un bunker et puis il a vu un soldat qui est en train de murmurer. Il a dit, qu'est-ce que tu fais? Je prie à Dieu. Il était choqué. Tu pries à Dieu? Est-ce que tu as prié pour moi? Je vais prier à partir de maintenant pour vous. D'accord, vas-y. Et il a visité d'autres abris. Toi aussi, tu peux croire au dragon, tu peux croire au Bouddha. Il faut seulement prier. Ils ont tous prié. Et le lendemain matin, quand le capitaine a ordonné attaque, il n'a pas vu de soldats aussi vaillants. Et c'était la guerre qui a donné de moindres victimes, moindres blessés. Donc, ce général est venu en tant que général de notre division, mais il n'y avait pas d'église, donc il était triste. Mais il avait un jour que j'étais en train de faire le culte, et donc pendant le culte, un jour il est entré, et puis moi j'ai hésité, mais il a dit continue ta mission, continue ta religion. Mais comme il y a le général devant moi, je ne pouvais pas beaucoup parler, j'avais perdu de courage, mais j'ai continué. À la fin, il a dit, est-ce que je peux dire un mot à vous? Il peut tout dire. Donc il a dit aux soldats, à l'époque, quand on a fait la guerre au Vietnam, beaucoup de nos soldats sont morts. En fait, le président a dit attaquer la base de communication parce que à la guerre, quand nous attaquons la base de communication, il n'y a plus de moyens. Et là, beaucoup de nos soldats sont morts. Et un jour, moi, j'ai été appelée, garde à vous. Je suis appelée pour aller à la guerre de Vietnam, mais comment dirais-je, mon capitaine m'a dit, il faut enlever son nom de la liste. Et puis l'instructeur, un jour, il m'a vu. Pourquoi tu es venu ici? Ah, c'est mon capitaine qui m'a dit de ne pas aller. Quelle est ta relation avec le capitaine? J'ai dit oui, nous sommes capitaine soldats. Donc, en toute chose que je faisais, Jésus-Christ était avec moi. Et réellement, le Seigneur est avec moi. Il veut tout faire. Quand j'étais à Koktong, à Changpali, à Kochang, il y a quelque temps, l'ancien m'a dit, Pasteur Park, ça fait maintenant exactement 20 ans que vous êtes à Séoul. C'est comme si c'est hier que je suis venue à Séoul. C'est vrai, hier, je suis arrivée ici à Séoul. Je suis venue de l'Afrique. Mais on m'a dit, je suis venue ici à Séoul, ça fait 20 ans. 20 ans? Pendant 20 ans, qu'est-ce que j'ai fait? Il me semble que je n'ai rien fait. Mais Dieu, en nous, ouvre sa vie, ouvre la porte de l'Évangile.
Et si nous allons faire d'école, nous allons mobiliser, recruter des élèves et étudiants. Et puis, dans le monde entier, nous voulons construire notre école et même recevoir des élèves d'Afrique. Envoyer les élèves. En Corée, les écoles sont chères, mais nous allons vous aider. Nous allons recevoir un peu de sous. Nous allons vous aider en toutes choses. Donc, on a discuté ensemble. Donc, nous allons recruter des élèves. Seulement en Afrique, il y a beaucoup de pays. Donc, on a promis de travailler. On a fait cette promesse. Donc, nous avons discuté ensemble. Et puis, hier soir, avec les anciens, on a discuté. On n'a pas fini toute la réunion, mais je vous demande aussi de prière. Vous allez le faire, n'est-ce pas? Répondez à haute voix. Même si vous êtes occupé et vous ne pouvez pas, il faut faire seulement avec votre cœur, ça va. Nous prions devant le Seigneur et puis nous dépassons, surmontons des difficultés, des fardeaux. Moi aussi, vraiment, dans notre mission, on a rencontré beaucoup d'épreuves et de difficultés. Et puis je vois ce placard. Il y a vraiment des gens qui nous méprisaient. Mais maintenant, nous sommes une église qui prêche l'évangile, le vrai évangile de Dieu. Et notre église grandit. Désormais, continuellement, des gens du monde. J'écoute aussi, il y a beaucoup d'églises du monde qui prêchent mes sermons. Je n'ai pas bien écouté comment ils prêchent, mais Dieu travaille correctement et constamment. Un pécheur comme moi a été pardonné et suis juste devant le Seigneur. Qui parmi nous n'a pas péché? Qui parmi nous n'est pas menteur? Qui parmi nous n'est pas méchant? Qui parmi nous n'est pas manquant? Mais le Seigneur nous a aimés. Il veut accomplir sa volonté à travers nous. Il veut travailler. Ça, c'est très, très étonnant. Moi, je ne savais rien faire. Mais j'ai commencé à éduquer les prédicateurs d'évangile et puis ces prédicateurs sont tous envoyés à l'étranger. Notre mission Bonne Nouvelle est devenue la plus grande mission au monde. Personne ne peut nous poursuivre. Dans tous les coins, nous avons envoyé des missionnaires. Et puis, les missionnaires de Good News, de la mission Bonne Nouvelle, prêchent le vrai évangile et ils travaillent. Ça, c'est Dieu qui a planifié. Et pour cette œuvre, il nous a appelés, il nous utilise et il travaille au milieu de nous. Cela, c'est très étonnant, nous sommes très reconnaissants. Et nous ne pouvons pas tout exprimer. Cette femme souffrait de la perte de sang. Elle a donné toute sa possession aux hôpitaux, mais son mal n'était pas guéri. Maintenant, elle n'a même plus d'espoir qu'elle sera guérie. Si je n'étais pas allée à l'hôpital, j'allais économiser l'argent, j'allais manger quand même. Mais maintenant, je n'ai même pas d'argent pour manger. Voilà mon cas. Mais c'est en ce temps qu'elle a entendu parler de Jésus. Jésus passait. Ah oui, à l'hôpital, je dois amener de l'argent. Mais maintenant, je n'ai pas de l'argent. Maintenant, je dois recevoir la grâce de Jésus. Et puis derrière, elle a touché le vêtement de Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut même pas aller devant Jésus pour dire « Jésus, est-ce que tu peux me guérir ?» Elle n'a même pas le temps et elle ne pouvait pas. Mais quel était son cœur? Si Jésus est le Fils de Dieu, il peut me connaître. Et puis si je touche seulement son vêtement, il va me guérir. Même si je ne le rencontre pas face à face. Il y a des gens, la foule, et puis elle a percé la foule, elle a entré, elle a touché le vêtement. Ça, c'est tellement touchant. Comme ça, elle est guérie. Elle a donné autant d'argent à l'hôpital et ça ne l'a pas soulagée, ça ne l'a pas guérie. J'ai seulement touché le vêtement et Jésus-Christ m'a guérie. Elle a envie de crier ça au monde. Donc Jésus-Christ ne l'a pas dépassé. Jésus a voulu parler avec cette femme qui m'a touchée.
Les disciples ont dit, Jésus, on te presse, on te pousse ici. Non, non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Donc cette femme est venue devant Jésus et puis elle a parlé. Jésus, c'est moi qui t'ai touché. Maintenant, la femme a obtenu le temps de parler avec Jésus, n'est-ce pas? En fait, j'ai cette perte de sang, je voulais être guérie, je suis allée aux hôpitaux, je ne suis pas guérie, mais j'ai touché ton vêtement, je suis au même instant guérie. Donc, dans le cœur de cette femme, elle a la reconnaissance. Elle a parlé comment elle était difficile, mais toutes ses détresses l'ont quittée. Son cœur était rempli que je suis guérie. Et son cœur était rempli d'émotions. Donc Jésus a dit, qui a touché mes vêtements? Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. On peut te toucher. Mais Jésus a dit, non, il y a quelqu'un. La femme s'est jetée à ses pieds et puis elle a dit, Jésus, en fait, je suis atteinte d'une perte de sang. J'ai souffert longtemps. Je voulais être guérie de ma maladie. J'ai dépensé tout mon argent, mais ça ne m'a pas guérie. Maintenant, je ne peux même pas manger. Mais Jésus, j'ai écouté que tu vas passer ici. Mais je n'ai pas vraiment une valeur. Je ne pouvais pas oser aller devant toi. Je voulais seulement toucher ton vêtement. Mais au même instant, j'ai senti que ma maladie est guérie. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, verset 33, la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Elle a écouté une parole très tendre et maintenant, les pas de cette femme au retour de sa maison, combien de fois sera léger et reconnaissante et joyeuse? Alors, comme cette femme, nous ne sommes pas atteints de perte de sang, mais dans notre vie aussi, il y a de petits et de grands problèmes très nombreux que le Seigneur nous donne pour que nous allons devant lui. Jésus ne donne pas ces problèmes pour qu'on soit inquiet ou bien pour qu'on dépense beaucoup d'argent, mais pour qu'on puisse crier à Jésus, pour qu'on puisse prier à Jésus et pour qu'on puisse demander à Jésus. C'est pas seulement que je vais me mettre en colère, je vais me froisser. Non, ça c'est le chemin, le fondamental par lequel tu vas aller devant Jésus. Prie à Jésus, Jésus va t'exaucer, il va te guérir, il va prendre ton problème, il va travailler. Puis nous entendons cette voix. Et puis cette femme est devenue la femme la plus heureuse à Séoul, n'est-ce pas? Quand elle a dormi le jour, le lendemain, combien de fois elle est contente? Oh, est-ce que mes pieds bougent? Oh, ça bouge. Elle était un peu inquiète. Et si je ne bouge plus? Mais nous sommes très reconnaissants. Jésus-Christ a accepté la foi de cette femme, il a guéri. Quand nous voyons ça, il a donné vraiment une vie très gracieuse et bénie. Le cœur de Jésus, hier comme aujourd'hui, et pour toujours, est pareil. Cette femme n'a pas d'argent, elle est vraiment pauvre, elle est difficile et elle n'avait rien. Mais elle a écouté à propos de Jésus, elle a cru que Jésus va le guérir. Et maintenant, comme elle n'a pas d'argent, si je touche seulement le vêtement de Jésus, Jésus va connaître. C'est elle-même qui a décidé comme ça, avec la foi. Nous aussi, comme cette femme, nous allons aller devant Jésus. Nous allons crier notre faiblesse. Nous allons demander la grâce de Jésus. Et puis, quand nous rencontrons des épreuves et des problèmes, des difficultés, soyons pas inquiets. Nous allons prier à Dieu. Nous allons voir l'assistance de Dieu. Moi aussi, en ministrant, comment un homme comme moi peut ministrer? Comment je peux faire ça? Vraiment, j'avais des soucis pareils, mais
Vraiment, je devais vraiment faire ces travaux. Et puis, lorsque nous avons envoyé nos pasteurs à l'étranger, on a pensé, est-ce que vraiment ça va marcher? Mais comme le Seigneur est vivant, nous les avons envoyés. Et aujourd'hui, ils sont les meilleurs missionnaires de toutes les missions du monde. Ils ont construit de grandes églises. Et quand je vois comment ça se passe, vraiment, je suis très fière d'eux. Et cette fois-ci aussi, quand je suis allée rencontrer les pasteurs, vraiment, je suis très content. Je suis très fière. J'étais reconnaissant. J'étais content. Maintenant, au coin du monde, nous envoyons des missionnaires. Quel que soit au pôle arctique ou antarctique, partout, nous avons envoyé. Mais nous allons encore envoyer plus. Le monde entier va devenir un à Jésus-Christ. Ça va être la gloire à Jésus. Et il n'y a pas d'autre chose plus étonnant que ça. Nous croyons le travail de Jésus. Après que nous avons reçu le pardon des péchés en Dieu, nous devons vraiment avoir de communication avec Dieu. Si cette femme était guérie, elle n'allait pas avoir rencontré cette occasion, mais comme elle est souffrante à cause de cette maladie, elle a prié, elle a commencé à prier, et puis elle a commencé à avoir la foi que, je peux être guérie. À cette femme, Dieu lui a donné des difficultés, des épreuves, tout ça parce que Dieu l'aime. Donc, ayant la foi au Seigneur, cette femme a touché le vêtement de Jésus. Et là, dans son cœur, elle a rencontré Jésus dans son cœur. Sur le chemin, vous allez prier, Jésus, il faut aider nos enfants. Jésus, il faut aider ma vieillesse. Également pour vos enfants, également pour l'Église, priez. Quand vous priez, Dieu, vous devez connaître que Dieu est très content. Donc, de temps en temps, quand nous avons des difficultés à l'Église, il ne faut pas seulement vous inquiéter ou bien il ne faut pas seulement fâcher, mais priez par ces occasions, priez. Par exemple, si votre enfant a été blessé, priez. Priez comme des enfants à Dieu. Dieu bande vos blessures, il vous exauce. Et comme cette femme, Jésus a guéri parfaitement sa maladie. Combien de fois elle était heureuse au reste de sa vie, n'est-ce pas? Mais nous ne pouvons pas voir Jésus face à face. Nous allons le voir au ciel. Mais ce qui est sûr, Dieu est Dieu d'amour. Il nous aime. Nous sommes reconnaissants à lui. Notre mission, nous voulons toujours continuer à travailler pour l'Évangile. Nous voulons construire des écoles et des universités. Nous voulons appeler les élèves africains qui sont en difficulté. Nous voulons les éduquer. Et aussi, nous voulons les envoyer en mission dans le monde entier. Non seulement de l'Afrique, des élèves du monde entier. Si le monde reçoit le vrai pardon des péchés, ce monde sera rempli vraiment de joie et nous espérons de précieux travailleurs d'évangile dans cette mission. Vraiment, une église qui plaît Dieu, une église qui est contente. Nous voulons que cette église soit l'église où Dieu travaille. Et ce matin également, la sœur a témoigné un témoignage précieux. Et sincèrement, nous serons très reconnaissants si nous pouvons voir le travail de Dieu. Cette femme, la perte de sang qu'elle souffre, est devenue la condition avec laquelle elle pouvait aller devant le Seigneur. Donc, à chaque fois que nous rencontrons des problèmes pareils, c'est une condition par laquelle nous pouvons être plus proches à Dieu. Dieu veut nous attirer plus proches à lui. Quel que soit un petit ou un grand problème, priez à Dieu. Priez pour vos voisins, priez pour l'Église, priez pour l'Évangile. Là, Dieu est content de vous. Je crois que vous serez des frères et sœurs qui plaisent Dieu. Merci.